Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as trouvé le produit que tu aimerais vendre, tu as pu définir tes cibles. Tout est enfin réuni et presque prêt pour que tu puisses lancer ton produit, pour que tu puisses te lancer à plein dans l'entrepreneuriat, dans la vente de ton produit. Mais il se trouve qu'il te manque un point très important, crucial, sans lequel tu ne pourrais pas commencer. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de trouver le fournisseur idéal, de trouver le fournisseur, celui-là avec qui tu pourras travailler pendant plusieurs années, avec qui tu pourras faire de très bonnes affaires, qui répond à tes critères, à tes caractéristiques. Et crois-moi, ce n'est pas chose évidente. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 erreurs que plusieurs personnes commettent lorsqu'ils sont à la recherche de fournisseurs. Toi, sûrement également, tu as dû commettre ces erreurs sans le savoir. On va parler ici des fournisseurs, de la recherche des fournisseurs sur la plateforme de Alibaba. Alibaba, c'est une plateforme internationale asiatique qui offre plusieurs possibilités, qui vend des centaines de milliers de produits, où on retrouve des vendeurs et des acheteurs internationaux et où sûrement toi aussi tu pourrais sûrement trouver ton fournisseur idéal. Donc, il y a plusieurs erreurs que les gens commettent lorsqu'ils sont à la recherche des fournisseurs du côté de l'Asie, plus particulièrement sur la plateforme de Alibaba. Je vais te donner 3 erreurs. 3 erreurs que plusieurs personnes commettent, que toi également, toi aussi également, si tu es à la recherche d'un fournisseur et si tu es passé par la plateforme de Alibaba, tu as sûrement dû les commettre. Donc, c'est parti pour la première erreur. Ne pas faire la différence entre les usines, les entreprises de négoce et les agents d'approvisionnement. Il est important de faire la différence entre ces 3 termes pour mieux diriger ses recherches dans la quête du fournisseur idéal. Donc, faire la différence entre les usines de fabrication, entre les agents d'approvisionnement et entre les agents de négoce. Déjà eu à travailler, tu as déjà eu à naviguer sur la plateforme de Alibaba, il y a vraiment les mêmes produits mais avec des prix différents. Donc ces prix sont vraiment en fonction de la personne qui est derrière le compte ou alors la personne qui présente le produit. Si c'est un agent de négoce, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes avant l'arrivée, avant que lui ne te propose le produit. Si c'est un agent d'approvisionnement, il a également ses prix en fonction des négociations qu'il fait. Si c'est l'usine, ce qui est vraiment rarement le cas, ils ont également un prix très bas. Donc voilà, il faut savoir faire la différence entre une usine, entre les agents d'approvisionnement et entre les agents de négoce. Ce qui nous ramène à la deuxième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de croire que toutes les entreprises ou alors tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba, ce sont des usines. C'est faux. Il y a 80, 85, je dirais même 90% des personnes qui sont sur Alibaba, qui présentent leurs produits, ce sont soit des agents de négoce, soit des agents intermédiaires, soit des agents d'approvisionnement. Mais dans très peu de cas, ce sont des usines, tout simplement parce que les usines, ceux qui fabriquent le produit, n'ont vraiment pas le temps d'aller créer un compte Alibaba, faire la promotion des produits. Ils ont mieux à faire. Ils sont beaucoup plus concentrés sur la fabrication du produit. Ils sont beaucoup plus concentrés à offrir le meilleur produit au marché. Et ce sont des agents de négo, ce sont les intermédiaires, ce sont des agents d'approvisionnement qui viennent vers eux, prennent le produit, font les photos et vont promouvoir le produit en échange d'un prix vraiment très bas. Beaucoup de personnes te disent que, beaucoup de personnes diront que lorsque tu achètes directement avec l'usine, tu as un prix très bas. Bien évidemment, c'est normal et c'est vrai, mais l'usine qui travaille directement avec un client, ou alors si le fournisseur, l'usine qui travaille directement avec le client, c'est lorsqu'il s'agit vraiment d'une quantité très, 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 très énorme. C'est-à-dire que lorsque tu veux produire, lorsque tu veux commercialiser ta propre marque, ton propre produit et que tu passes la commande des milliers de pièces, là, tu peux travailler directement avec l'usine. Mais lorsque tu veux commencer avec un nombre de pièces vraiment réduit, l'usine ne pourra pas travailler avec toi parce qu'ils perdent le temps, ils perdent l'argent pour fabriquer vraiment les quantités réduites et ce n'est pas le but de leur travail. Donc, évitez de penser que toutes les personnes ou bien tous les fournisseurs qu'on voit sur Alibaba, ce sont des usines. Non, ce sont bien d'autres que d'usines, ça n'a rien à voir. Les usines sont très, 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 très peu et elles n'ont vraiment pas le temps de
de promouvoir leurs produits, de négocier, de discuter avec les fournisseurs comme on le fait, comme le font les agents de négoce ou alors les agents d'approvisionnement. Et ici, nous allons passer à la troisième erreur que vraiment, je dirais que c'est l'erreur commise par 80-90% de personnes qui sont à la recherche des fournisseurs sur Alibaba. Et sur mon mentor qui me regarde aussi, tu as dû commettre cette erreur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de penser que lorsque un fournisseur a la marque ou alors a l'insigne ou alors a le compte avec Trade Assurance ou alors l'assurance, il faut foncer aveuglement pour travailler avec lui parce que c'est garanti. Non, non. Tout simplement parce que l'assurance, c'est vrai que c'est un critère très important. Voilà, c'est un critère à prendre en compte lorsqu'on recherche le fournisseur. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup d'autres critères qu'il faut tenir en compte. Parce que l'assurance, c'est bien beau. C'est écrit lorsque tu travailles avec un fournisseur qui a une assurance, il y a de fortes chances que tu sois remboursé lorsqu'il y a un litige. Mais il faut comprendre que en ce qui concerne le litige, lorsque le fournisseur t'a déjà envoyé le produit et que tu te rends compte que ça ne répond pas à tes critères ou alors que tu n'es pas convaincu ou alors que tu aimerais un remboursement, il y a beaucoup d'étapes avant d'avoir le remboursement. Il faut apporter des preuves, il faut discuter avec le fournisseur, il faut discuter avec les agents d'avocats. Il y a vraiment tout un processus qui est mis en marche qui va te prendre beaucoup de temps, qui va te prendre de l'argent. Et ce n'est pas sûr que à la fin du litige, tu seras remboursé. Donc, il faut plutôt, avant de penser à se retrouver dans le litige et attendre le remboursement, il faut plutôt être proactif, agir en amont, s'assurer que c'est un bon fournisseur dans la fluidité de la communication. Lorsque tu demandes peut-être avoir les produits, les vidéos, avoir le produit réel à demander. Tu demandes un exemple, vraiment. Il y a d'autres facteurs sur lesquels tu devrais plus t'appuyer lorsque tu recherches un fournisseur au lieu d'aller droit dans le mur en te disant tiens, il a l'assurance, donc je peux travailler avec lui. Si jamais il y a un problème, je serai remboursé et tout est peinard. C'est une erreur vraiment capitale qui risque de te coûter beaucoup si tu ne fais pas attention. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres erreurs comme celle-ci que beaucoup de personnes commettent. Si tu aimerais savoir, si tu es intéressé, si tu aimerais apprendre à découvrir vraiment les contours de la page de cette plateforme Alibaba, je t'invite à t'inscrire à la formation que nous organisons sur ce thème. Je t'intéresser si tu aimerais comprendre, maîtriser les contours de la recherche des fournisseurs sur cette plateforme de Alibaba en particulier et en général la recherche des fournisseurs en Chine. Je t'invite à t'inscrire à la formation que nous organisons et à la fin de cette formation, tu seras capable de découvrir les différentes erreurs que beaucoup de personnes commettent et comment les éviter. Tu seras capable de définir les différentes étapes lorsqu'on veut se lancer dans la recherche de fournisseurs. Comment trouver le fournisseur idéal? Quelles sont les différentes étapes à mettre sur pied qui vont te faire gagner en temps? Également la possibilité d'avoir une liste de plusieurs plateformes où tu pourras facilement trouver les fournisseurs en Chine. Et bien d'autres informations qui sont très capitales lorsque tu es à la recherche d'un fournisseur. Donc sans hésiter, si cette formation t'intéresse, clique sur le lien en dessous de la publication ou au-dessus de la publication pour t'inscrire. Nous n'avons plus assez de place. Au finish et au sortir de cette formation, crois-moi, tu seras aguerri pour affronter le monde des fournisseurs et trouver ton fournisseur idéal afin de lancer ton produit. Toutes les personnes qui se sont déjà inscrites, on se retrouve donc très prochainement pour la formation. À très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous et